Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui aura lieu à 10h29 en temps local. C'est une nouvelle lune hyper explosive. Mais avant de la décrypter, je tenais à vous partager certaines notions. La première notion, c'est celle-ci. On me fait retour de pourquoi astrologie symbolique. Eh bien, parce que si vous regardez la carte, hein, vous ne verrez sur la carte que des symboles. Donc, c'est un décryptage symbolique qui est en corrélation entre la synchronicité du ciel et ce qui se passe sur Terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai comme retour la durée des vidéos. On me dit, oh là là, vos vidéos, elles sont un petit peu courtes quand même, 15-20 minutes. Pour la nouvelle ou pour la pleine lune, bon, on aimerait en savoir plus. Mais en réalité, ça sert à rien de faire plus long. Pourquoi? Parce que les énergies de la nouvelle ou de la pleine lune durent 3 jours, en grande majeure partie. Et que les énergies explicitées lors de ces vidéos, c'est une énergie générique, c'est-à-dire c'est une énergie dans laquelle tout le monde va baigner. Mais elle sera vécue de manière spécifique, différente, en intensité, en qualité, par rapport à votre thème natal en entier. Donc vous comprendrez bien que de faire un roman sur une position générique sans avoir la superposition avec le thème natal de la personne, eh bien ça ne sert à pas grand-chose si ce n'est à faire du blabla. Voilà. Donc ma perception du décodage, elle est concise, précise et en corrélation avec on va dire avec la qualité de ce que l'on peut déduire de ce décryptage par rapport à la manière dont il va être vécu. Voilà. Et on me pose aussi souvent la question, est-ce que j'enseigne l'astrologie? Bien sûr que j'enseigne l'astrologie et son symbolisme dans son sens le plus large, c'est-à-dire tarot de Marseille, les oracles, bien sûr à perception symbolique, il y en a 4 ou 5. Ensuite, ce qui est la numérologie symbolique, la géométrie sacrée, le kybalion et toutes les voies initiatiques. Voilà. Allez, hop, plongeons-nous dans cette nouvelle lune. Pourquoi est-elle explosive? Eh bien, d'abord, on va revenir à ce qu'est la nouvelle lune, hein. La nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire. Alors là aussi, je le reprécise tout le temps parce que dans ce qui met les retours que j'ai, on me dit: «Mais pourquoi on ne parle jamais du soleil dans la nouvelle lune?» C'est vrai, pourquoi on ne parle jamais du soleil alors que c'est toujours une interaction solilunaire? Mais je ne sais pour quelle raison, beaucoup parlent de la nouvelle lune que par rapport à la lune. Et c'est une erreur. C'est une grosse erreur car le soleil est toujours intervenant. Dans la nouvelle, c'est une conjonction, c'est-à-dire que le soleil et la lune se trouvent sur le même degré zodiacal. Et ensuite, dans la pleine lune, eh bien, c'est toujours une complémentarité perçue soit opposition ou complémentaire du Soleil et de la Lune. Donc vous voyez bien que le Soleil et la Lune sont toujours intervenants. Et il ne faut pas oublier le Soleil. Ce n'est pas parce que ça s'appelle nouvelle Lune ou pleine Lune, c'est sûr, c'est le cycle lunaire qui va rencontrer le Soleil de manière différente. Mais le Soleil est toujours là. Alors pourquoi j'ai appelé cette nouvelle lune explosive? Eh ben, parce que vous voyez ici, il y a Mars, et Mars est à 2 degrés de cette conjonction solilunaire. Il est donc lui aussi en conjonction avec le Soleil et la Lune. Mais pas que. Si vous regardez cette triple conjonction, elle est en opposition avec Uranus, planète explosive aussi. Alors un petit peu moins explosive parce qu'elle est dans le signe du taureau. Donc le taureau, vous savez, il est plutôt un petit peu... il garde, hein, le taureau, il aime garder, c'est sa nature, hein, il aime garder, il va pas très vite, mais il est très endurant. Donc Uranus, planète explosive, ne va pas s'exprimer de la même manière que si elle était en bélier. Alors là c'est le volcan en bélier. Là, on va dire que c'est le volcan qui bout au lieu d'être le volcan en éruption. Comme ça, vous arriverez peut-être mieux à percevoir la chose. C'est dans l'axe taureau-scorpion, d'accord? Donc, la matière
Et le subtil, on pourrait dire, hein, le taureau est très dans la matière, le taureau, il aime ce qui est concret, hein, c'est ce que j'entends par la matière, c'est-à-dire que le taureau est une énergie hyper concrète. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, en face, nous avons le signe du scorpion, qui lui est beaucoup plus intériorisé. Le scorpion, c'est plutôt une énergie psychique, hein, puisque c'est le signe de l'introspection, c'est le signe du phénix, hein, je renais de mes cendres. Et bien entendu, Mars est chez lui, parce qu'il ne faut pas oublier que avant de découvrir Pluton, le maître du Scorpion, c'était Mars. Donc Mars est puissant dans ce signe-là, hein. Mais au lieu d'avoir une énergie habituelle du mouvement, c'est-à-dire de la mise en mouvement, de l'esprit d'entreprise plutôt dirigé vers l'extérieur, eh bien ce Mars-là, toute cette énergie-là, elle perdure, elle existe, mais elle va être dirigée vers l'intérieur. Et c'est là la subtilité de cette nouvelle lune. Donc si vous faites ce lien entre cette triple conjonction-là et Uranus ici dans le signe du taureau, eh bien vous allez en déduire, comme moi, qu'il va y avoir un remue-ménage intérieur de grande intensité. Voilà. De quelle manière on va pouvoir intégrer cette énergie, parce que de toute manière, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez y baigner dedans, donc il va falloir la gérer. Et la gérer à notre avantage. Vous voyez, là, c'est une opposition. Rappelez-vous ce que je vous dis souvent. L'opposition, c'est une complémentarité à la base, hein, d'accord? C'est les deux pôles de la même chose. Donc, cette opposition, elle peut être à la base, c'est une complémentarité. Moi, j'appelle les oppositions complémentarité. Il n'y a que si elle est mal vécue, cette complémentarité, qu'elle devient opposition. Mais si on la vit de la bonne manière, elle reste complémentarité. Voilà. Au même titre que le Soleil et la Lune sont les deux côtés, les deux pôles de la journée. D'accord? Le Soleil et la Lune forment un ensemble qui est la journée, mais c'est un ensemble qui est fait de deux parties différentes. Ben là, c'est un petit peu pareil. Ce qu'on appelle l'opposition est une complémentarité qui est faite de deux parties différentes qu'il va falloir vivre de la bonne manière, de bonne aloi, d'accord? Et non pas en tant qu'opposition. Donc, ceci étant dit, je vous ai dit qu'il y allait y avoir du remous intérieur, hein, cette triple conjonction en scorpion, tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est une énergie intériorisée, introspective. Dans cette énergie-là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le Soleil et la Lune, qui sont sur le même degré zodiacal, donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de fusion. Les deux énergies se mélangent, d'accord? Et de ce fait, il va y avoir justement ce fondu enchaîné. On ne va pas pouvoir vraiment percevoir le Soleil, mais on ne va pas pouvoir percevoir non plus la Lune. Ça va ne former qu'un, cette énergie qui s'est mélangée. Et donc, il va y avoir le désir d'introspection, une grande énergie d'introspection, de découvrir son émotionnel, de le mettre en lumière, hein, d'accord, avec le Soleil, de percevoir sa puissance, de percevoir la manière dont on le vit, de percevoir sa sentimentalité, et tout cela, si on le vit de la bonne manière, cette complémentarité, eh bien, en y mettant du renouveau, en percevant les choses de manière différente, hein, en ayant un désir aussi de se libérer, et c'est là où va rentrer en jeu l'introspection, avec le désir de se libérer de schémas habituels, de schémas routiniers, Uranus en taureau, d'accord? Et c'est cette énergie-là qu'il va falloir dont il serait utile que vous preniez conscience. Voilà. C'est je vais avoir envie de me libérer de schémas qui sont devenus automatiques par habitude. Et les schémas automatiques par habitude, eh ben, c'est jamais le must. Voilà. Donc, toute cette nouvelle lune, elle va se passer dans cette énergie-là. Ensuite, regardons un petit peu les autres interactions de cette triple conjonction. Il y a, il y a donc un aspect à Vénus, d'accord?
Donc, vous voyez, l'aspect à Vénus, il est à peu près à 45 degrés. Donc, ça va être un petit peu une recherche d'équilibre qui va être difficile à trouver. Voilà. Ensuite, il y a un trigone à Neptune, donc ce qui indique que dans cette perception-là, de désir de se libérer de schémas anciens, faites confiance à votre inspiration. Faites confiance à toutes les informations que vous aurez dans cette période-là et qui vont venir un petit peu comme ça, hein, qui vont vous apparaître. Alors là, on parle plus de ressenti avec Neptune, mais vu qu'il y a le Soleil aussi, ça peut être par intuition, hein. Vous savez que l'intuition est associée au Soleil parce que le Soleil est associé au feu, hein, et que les intuitions sont d'origine divine, alors que les ressentis, cet état, vous savez, on ressent quelque chose au fond de soi, ben là, ça vient plutôt de l'eau, donc Neptune et la Lune, hein, plutôt de l'eau, qui est de l'ordre des ressentis, même de l'hypersensibilité. Quand on est hypersensible, on arrive à ressentir des choses qui sont autour de nous et en nous. De plus, là, les deux facteurs, hein, la Lune, inconscient personnel, Neptune, inconscient collectif, donc vous aurez la possibilité, et ça c'est rare, de vous connecter aux deux inconscients. Et donc là, vous aurez des informations qui vous seront personnelles, bien entendu, la Lune, inconscient personnel, et qui vous seront en partie collectives, c'est-à-dire cette énergie globale dans laquelle on baigne. Et je pense que si vous voulez vivre cette interaction solilunaire de la manière complétude, complémentaire, c'est dans cette voie-là qu'il va falloir vous positionner. De plus, Neptune est aussi en bonne relation avec Uranus, et donc, vous voyez, on a un petit peu la même énergie qui est véhiculée. Donc, c'est vraiment, je pense, la voie à suivre. Voilà. Ensuite, regardez bien l'écran à chaque fois, hein. Ensuite, donc, nous avons, comme nous en avons parlé, cette complémentarité à Uranus. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, ça prend corps, hein. Tout ça, ça va se mettre en place. Et si vous prenez en compte mes conseils, ma stratégie pour cette nouvelle lune, eh bien, vous devriez la vivre de la plus belle des manières. Voilà. Nous avons aussi, bien entendu, maintenant, si on regarde un petit peu Uranus, Uranus est en aspect avec Pluton dans le signe du Capricorne, Pluton étant aussi le deuxième maître, on va dire, du signe du Scorpion. C'est un trigone, donc cette transmutation, puisque Pluton est intervenant, donc on peut mettre le thème d'introspection transmutatoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement intérieur. Voilà, donc ça c'est de bonne loi. Et donc prenez en compte tout ça, et je vais vous faire une récap de la bonne stratégie pour cette nouvelle lune, qui est très simple en réalité. Vous voyez, c'est pas la peine de faire 12 heures, hein, qui est très simple et qui est celle-ci. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à ce qui vous sera amené par les deux principes, je dirais même plus entre les trois principes qui vont être la plus belle des énergies pour vous, c'est-à-dire l'intuition solaire, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Soyez attentifs à toutes les informations que vous recevrez à peu près un jour et demi avant la date de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, et un jour et demi après la date de la nouvelle lune. D'accord? En tenant en compte, bien entendu, cette recherche d'équilibre et l'aide et aussi cette perception plutonienne qui va vous donner la possibilité de vous régénérer après avoir vécu cette nouvelle lune. Et n'oubliez pas que Mars-Uranus, si vous le vivez de la mauvaise des manières, ce que je n'ose penser, là, ça va être explosif avec un risque destructeur. Voilà, parce que Mars-Uranus, quand on le vit en termes d'opposition, c'est très puissant, c'est très profond,
Et là, c'est vraiment le volcan qui explose. Donc, je vous invite à prendre en compte mes propositions et vous verrez que ça va très bien se passer. Bien entendu, on peut quand même définir quel thème sera plus touché que d'autres, quel thème sera plus sensible à cette nouvelle lune que d'autres. Donc, qui dit thème dit personne, bien entendu. Donc, tout- tous les thèmes qui ont des facteurs dans ce dernier décan du signe du Scorpion, toutes les personnes qui ont des facteurs astrologiques dans le dernier décan du Taureau, toutes les personnes qui ont des facteurs astrologiques qui sont bien entendu en interaction avec Vénus, qui est lui dans son signe au niveau de la balance. Voilà, et bien entendu toutes les personnes qui ont des facteurs astrologiques au niveau de Neptune dans le dernier décan du signe des Poissons. Voilà, et en réalité, même si vous n'avez pas ces positions-là, comme je vous l'ai dit, tout le monde est assujetti à vivre ces énergies. On va y baigner dedans, mais à intensité différente. Maintenant, comme à l'habitude, on va voir l'arcane du tarot de Marseille pour voir un petit peu sa nature et corréler cet arcane avec cette nouvelle lune. Alors, ce qui serait sympa aussi, c'est de partager ces vidéos le plus possible, de mettre des pouces bleus et des commentaires. Comme ça, la chaîne, elle va prendre de l'ampleur et je vais pouvoir faire plein de vidéos. Voilà. Alors, cet arcane du tarot de Marseille, je vous garantis que si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu faire mieux. Quand on fait la réduction théosophique, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Papa, papa, voilà, l'arcane 13, l'arcane de la transmutation. Donc, je vous en montre deux versions, hein. Vous avez la version convert, voilà, et vous avez la version imagier du Moyen Âge. Voilà. Donc, cet arcane 13 du tarot de Marseille est très important. Alors, il ne faut pas en avoir, surtout, il ne faut pas en avoir peur. Vous voyez qu'il y a dans cette carte en bas des têtes et des mains, d'accord, des parties du corps, on va dire, pour être simple. Voilà. Et vous retrouvez ici aussi, il y a aussi des pieds parfois. Voilà. Alors pourquoi il y a ces parties du corps? J'aime bien le préciser parce que dans mes enseignements tarologiques, les gens ont un petit peu tendance à avoir la trouille de cet arcane-là. Alors déjà, c'est un arcane qui s'appelle l'arcane sans nom. Donc il n'a pas de nom. Donc n'y mettez pas la mort dessus, hein, d'accord? Dans cette, dans cette carte, ce qui est important, c'est la faux, le squelette, les pieds et les mains et les têtes qu'il y a. Pourquoi? C'est une carte qui est issue de l'alchimie, disons que c'est un symbolisme qui est issu de l'alchimie, qui est la transmutation. Et vous verrez que dans les ouvrages alchimiques, chaque fois où il est question de transmutation, il sera question de démembrement. C'est la manière des alchimistes pour coder la transmutation. Ils faisaient des démembrements. Voilà. Et donc, dans cette carte, il y a ce symbolisme-là du démembrement. Donc, il est question de transmutation. Et si vous avez écouté le début de la vidéo, vous verrez bien que je vous ai parlé de transmutation, de transformation intérieure, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas dans cette voie de connaissance-là. Et donc, cet arcane est bien en relation, comme d'habitude, je dirais, puisque si vous reprenez les nouvelles et pleines lunes, eh vous verrez que l'arcane qui est tiré pour ces périodes-là, il est toujours bien en relation. Donc, cet arcane 13, il va définir aussi une transmutation intérieure. Quand j'enseigne le tarot, d'abord, dans le tarot, il y a beaucoup d'idées fausses qui sont véhiculées. Pas que je détienne la vérité, mais quand on regarde et quand on est initié au symbolisme, forcément, on se rend compte des erreurs qui sont véhiculées. Après, chacun va vous indiquer la perception qu'il a de tel ou tel arcane, d'accord? Mais ce n'est pas une perception qui est en rapport avec le symbole de la carte. Après, chacun peut dire ce qu'il veut sur une carte, ça le regarde,
mais sur la carte, il y a un symbole, et c'est à partir du symbole où on va décrypter la carte, ce qui est somme toute très, très de bonne loi. C'est comme si on prenait l'astrologie et que du soleil, je vais dire des choses qui n'ont rien à voir avec le symbole solaire. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour le tarot de Marseille. Voilà. Donc, l'arcane 13 est un arcane de transmutation. Ça indique que l'on va se défaire, c'est pour ça qu'il y a un squelette, on va se défaire de ce qui n'est plus utile, d'accord? Donc, mais on va garder la structure. Pour ça qu'il y a le squelette. Le squelette représente la structure. Il s'est débarrassé de tout le reste parce qu'il ne s'en sert plus. Donc, ça va occasionner de transmutation, un changement d'état. Moi, j'aime bien expliquer la transmutation comme ça. C'est un état A qui, par une étape intermédiaire, va aboutir à un état B qui est totalement différent de l'état A. Voilà. Et le plus bel exemple, hein, j'en parle quand même assez souvent, c'est la chenille et le papillon. La chenille ne se transforme pas en papillon. Eh oui, je sais bien. Des fois, on me dit ouais, ouais, ben moi, on m'a dit, ben non. Vous pouvez vérifier, hein. Vous avez beaucoup de documents sur le sujet. La chenille, si vous préférez, dans le cocon, elle devient une espèce de soupe cellulaire. Et de cette soupe cellulaire va naître le papillon. Donc vous voyez bien que la chenille ne se transforme pas en papillon en direct. Il y a une étape intermédiaire. Et c'est grâce à cette étape intermédiaire que l'on dénomme cela une transmutation, parce que c'est pareil en alchimie. Donc je ne peux pas vous faire un cours d'alchimie, mais si tous ces mondes-là vous intéressent, l'alchimie, le symbolisme, les cartes, l'astro, la numérologie symbolique, le kybalion, les voies initiatiques, eh ben, vous pouvez me contacter et je me ferai un grand plaisir de vous initier comme j'ai initié depuis plusieurs dizaines d'années des centaines et des centaines de personnes. Voilà. Eh bien, je vous souhaite vraiment de vivre cette nouvelle lune de la meilleure des manières. Expérimentez ce que je vous dis, hein, expérimentez les propositions que je vous fais et vous verrez que ça fonctionne. Hein. Ma, ma, la, Toutes ces démarches-là, elles sont aussi faites pour expérimenter. Pourquoi expérimenter? Parce que c'est de l'expérimentation que vous allez tirer un vécu et que vous allez en faire une ressource qui va vous servir tout au long de votre vie. Voilà. Allez, je vous retrouve tout bientôt. N'oubliez pas les vidéos, les posts, je ne sais plus comment on appelle ça, les shorts initiatiques, ça dure environ 10-15 minutes aussi, où vous aurez un aperçu du symbolisme, quelle que soit son origine. Donc, allez les voir. Je vais essayer de mettre un lien dans cette vidéo-là. J'en suis à la deuxième. Hein. Il y a eu le tirage en croix par l'élément feu, c'est la première. Et la deuxième, c'est justement le symbolisme du soleil, version étendue. Alors bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire. Ce sont juste des aperçus pour vous passer des connaissances et que cela puisse ouvrir en vous un questionnement et de voir aussi l'importance de s'initier, de connaître le symbolisme. Allez, là, j'ai fait un max, hein, 22 minutes passées. Voilà, c'est nickel. Allez, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.